Martine Brocard, pour le groupe démocrate et apparenté, à la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame Elharage, je vous ai écouté très attentivement. Alors c'est sûr, vous avez eu de sacrés envolées lyriques ou historiques, avec des grands et très beaux concepts, mais un peu fourre-tout, si vous me permettez. Et j'avoue que je cherche encore, en fait, le lien avec le texte dont il est question. Et pourtant, c'est dommage, parce que nos débats en commission, et particulièrement grâce à Madame Untermaier, qui est de votre groupe, ont permis d'avancer avec finesse sur un certain nombre de points. Alors j'espère quand même que les débats qui vont avoir lieu dans l'hémicycle tout à l'heure resteront justement de manière un petit peu posée pour arriver à une position d'équilibre, loin des postures démagogiques, que ce soit de la gauche avec une surenchère évidemment sécuritaire, ou de la droite où évidemment on n'en fait pas assez. Madame Brocard a la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui est issu de nos discussions en commission la semaine dernière. Et à l'alinéa 12 de cet article 2, il est mentionné des faits qualifiés de violence sur autrui. Et cet amendement, porté par le groupe démocrate, propose d'étendre en fait aux tortures et actes de barbarie ou violence qui sont en fait des infractions juridiquement différentes. Et par cet amendement, donc, il s'agit d'étendre la répression de la consommation volontaire de produits psychoactifs provoquant une abolition temporaire du discernement qui mène à des violences en y ajoutant donc les tortures et actes de barbarie avec le sous-amendement effectivement de cohérence rédactionnelle qui suivra. Je vous remercie. Merci. Madame Brocard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ce sont 5 alinéas qu'on propose de mettre à la suite de l'article 2. Et là encore, ce qu'on propose, c'est issu des discussions qu'on a eues en commission. L'article 2 dont il est question crée, donc on l'a dit, redit, des nouvelles infractions pour réprimer la personne qui, alors que son discernement est aboli, commet un meurtre ou des violences après avoir consommé des substances psychoactives. Mais là, on a vraiment oublié l'hypothèse selon laquelle la personne, dans ces mêmes circonstances, commettait un viol. Ça rejoint pour partie, Monsieur Brindaud, ce que vous évoquiez tout à l'heure, mais de manière plus précise. La volonté de lutter de façon efficace contre les crimes sexuels impose donc évidemment de créer une autre infraction pour viser cette hypothèse. Du reste, il arrive fréquemment que des auteurs de viol soient déclarés pénalement irresponsables en raison d'un trouble mental, puisque cela correspond à environ 8% des décisions d'irresponsabilité pénale. Or, et c'est évidemment tout l'objet de nos débats, cette impunité n'est pas acceptable lorsque le trouble mental résulte d'une intoxication volontaire. Adopté. Alors avant 377, Madame Brocard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, Monsieur Bernalicis, vous vouliez sortir. Et puis alors, je suis d'autant plus désolé parce qu'effectivement, cet amendement qu'on propose étend encore le champ dont il est question. Vous considérez que c'est de la communication. Ce n'est pas du tout ça. Le garde des Sceaux l'a dit tout à l'heure. Moi, je considère au contraire que c'est une co-construction entre le gouvernement et le Parlement qui est très intéressante. Donc tout à l'heure, les 2 précédents amendements qui ont été votés étendaient effectivement le champ concerné au viol et aux tortures et actes de barbarie. Et là, il s'agit d'étendre à l'incendie criminel. Il arrive en effet souvent que les incendies soient commis par des personnes qui peuvent être déclarées pénalement irresponsables en raison donc de l'abolition totale de leur discernement. Et c'est toujours la même chose, naturellement, si cette abolition résulte d'une intoxication volontaire, il convient aussi de pouvoir réprimer les auteurs de ces faits par une incrimination spécifique. Est adopté. Chacun est resté. Merci, Monsieur le Président. Vous savez combien, chez les démocrates, on est très attaché justement aux élus locaux qui œuvrent au quotidien dans nos territoires. Donc, ce n'est pas du tout dire on va plus protéger une catégorie plutôt qu'une autre. Il n'empêche, Madame Buffet, effectivement, ce que vous avez dit concernant nos forces de l'ordre, on le soutient naturellement. Cher Monsieur Gosselin, vous dites qu'il faut envoyer un signal aux maires.
évidemment, je crois qu'il y a eu plusieurs signaux qui ont été envoyés à leur endroit, et ce n'est pas en rajoutant un signal législatif à un autre signal législatif qu'on va pouvoir faire avancer les choses. En revanche, sur le terrain, des choses se font. Moi, la semaine dernière, j'avais fait justement une réunion avec les maires de ma circonscription et le préfet à la sécurité et le procureur, et ensemble, ils ont trouvé des solutions pour protéger et répondre aux menaces dont les maires souffrent de fait. Donc voilà, pour cette raison, le groupe démocrate ne votera pas ces amendements, mais nous soutenons évidemment pleinement les élus locaux. Merci. Non, je vais être très rapide. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas ne pas réagir. Madame Obono, vous partez avec des grands, beaux concepts et principes. Tout de suite, il est question évidemment de politique répressive quand on parle de quelque chose de factuel, d'une obsession à utiliser un outil défaillant. Moi, ce n'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain. Tout à l'heure, vous a été rappelé par une de mes collègues que les juges, et entre autres le parquet, on a besoin. Moi, je suis très régulièrement avec les procureurs sur les plateaux d'appel du parquet. Ils sont démunis et ils m'ont demandé, ils m'ont dit faites en sorte qu'on puisse utiliser davantage cette méthode. Et monsieur le rapporteur a bien dit effectivement toutes les limites, mais en tout cas, il y en a besoin, et arrêtons tout de suite de dire qu'il ne faut absolument pas utiliser ce système. Merci. Merci Madame la Présidente. Non, le ministre a tout dit, effectivement. Enfin, Monsieur Bernalicis, c'est formidable, on recommence la séance comme on l'a quittée, c'est parfait, tout va bien. Bon, que vous doutiez de l'efficacité de la mesure, j'allais dire, soit. Mais en revanche, enfin, quand tout de suite vous parlez de populisme pénal, mais on ne peut pas discuter de cette manière. Mais parlez-en, encore une fois, revenons au terrain. Nos forces de l'ordre, qu'est-ce qu'elles disent? Ça a été déjà rappelé au moins 2 fois. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça met en danger nos forces de l'ordre et ça met en danger aussi nos concitoyens qui sont à côté. Et évidemment, mais c'est très simple quand même, quand on n'a rien à se reprocher, eh bien, on obtempère et on s'arrête. Voilà, tout simplement. Donc, il faut faire quelque chose et je suis persuadé que cet article le permet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bernalicis, excusez-moi, encore une fois, je vais m'appuyer sur vos propos tout en nuances et en mesure. Vous demandez au ministre pourquoi vous insistez autant sur ces mesures. Écoutez, moi, je n'ai pas d'a priori. En revanche, j'entends les forces de l'ordre sur le terrain qui sont démunies dans un certain nombre de situations. Première situation, quand ils poursuivent, justement, hier, on parlait des personnes qui ne s'arrêtent pas, les courses-poursuites, les rodéos. Alors, vous permettez, s'il vous plaît, ils n'ont pas... Monsieur Bernalicis, on vous a écouté, maintenant, le tour est à Mme Brocard. J'ai 2 points, j'ai dit. Merci, Monsieur le Président. Quand effectivement, donc, ils ont l'interdiction de poursuivre, on peut comprendre pourquoi ils ont besoin de cet outil. Deuxième outil, alors venons-en au fait. Ce que vous venez d'évoquer, Madame El Harraj, oui, d'accord, il y a des problèmes avec les manifestations. On l'a vu précédemment un certain nombre de fois, ces fameux gilets jaunes, disons les Black Blocs. Comment ils font? Ils s'éparpillent partout. Eh bien moi, ça ne me choque pas que nos forces de l'ordre puissent utiliser cet outil pour qu'ils puissent justement répondre à un cas précis. Et dernière chose, après j'allais dire, bon, c'est plus du ressort effectivement ni du droit ni de la législation, mais on est dans une société quand même où la diffusion d'images est omniprésente, d'images tronquées, et je ne vois pas pourquoi, et d'un point de vue individuel, au final ça ne pose de problème à personne, pourquoi on ne mettrait pas cet outil à disposition de nos forces de l'ordre. Madame Brocard a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne vais pas revenir sur le fond de ces 2 volets de notre texte qui nous a occupés pendant plusieurs jours. Très brièvement, malgré effectivement les polémiques qu'on peut entendre à droite et à gauche, on a eu effectivement de grandes avancées sur tout ce qui concerne la responsabilité pénale. Et moi, je suis très heureuse d'avoir participé à avancer pour protéger davantage ceux qui nous protègent. Sur la forme, très brièvement encore, moi je tiens particulièrement à saluer le travail de co-construction
qui a été à l'œuvre dans ce texte, tant en ce qui concerne les dispositions relatives à la justice que pour celles relatives à la sécurité intérieure. Je tiens aussi à rappeler que notre groupe avait par le passé montré des inquiétudes sur certaines mesures, des mesures d'ailleurs qui ont été pour partie retoquées par le Conseil constitutionnel, mais le gouvernement en a tenu compte et a largement su travailler avec nous dans un souci de cohérence du texte et de clarté juridique. Merci. Nos débats en commission et en séance aussi ont d'ailleurs bien montré combien vous avez été, vous, gouvernement et vous, rapporteurs, à notre écoute parlementaire et qu'on a ainsi pu évoluer ensemble sur ce texte. Merci pour ce travail collectif qui, je considère, et il faut le dire, fait honneur au Parlement et qui nous permet naturellement d'aboutir ensemble à un texte équilibré et cohérent. Un point précis que je tiens à appuyer, j'allais dire que je dois aux gendarmes et policiers à la fois de ma circonscription et de notre pays tout entier, il est vraiment indispensable de poursuivre le travail engagé sur les rodéos motorisés. Notre groupe, notamment avec l'engagement d'Isabelle Florennes, s'est impliqué activement dans la lutte contre ce fléau meurtrier et nous continuerons à le faire. Au final, c'est un texte qu'il est certes facile de caricaturer, d'aucuns ne se sont hélas pas privés dans des postures absolument caricaturales sans faire avancer du tout le débat, mais c'est un texte qui apporte des dispositions absolument nécessaires et pour notre justice et pour notre sécurité, qui sont nécessairement les deux jambes consubstantielles de notre République. Le groupe démocrate votera donc naturellement et avec conviction ce texte. Merci. Merci. Donc les groupes qui le souhaitaient ont pu s'exprimer. Nous allons donc procéder au vote. Je vais annoncer le vote électronique. Chacun a pu regagner sa place. Bon, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats. Votant 48, exprimé 42, majorité 22, pour 34, contre 8. Le texte est donc adopté.